supposé être en vacances, moi. Je suis supposé être en vacances. Mes lunettes ici. Je suis en vacances, la gang, moi. Visiblement, la stupidité humaine ne prend pas de vacances. J'ai même mon petit drink. Je m'en vais encore, laisse-moi faire ça. Back in style. Bonjour et bienvenue à ce What the Fuck Solo. Le podcast, le meilleur podcast de sa catégorie qui a pas de crise de catégorie. Si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Si vous voulez aussi être mis à jour par rapport au nouveau documentaire que je suis en train de tourner, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. C'est la meilleure façon que le podcast comme ça continue. Pis c'est la raison pourquoi je travaille pendant mes hosties de vacances. OK? Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. Puis gros bouton rejoindre, 1$ par mois, 4$ mais encore. Aujourd'hui, on a un sujet d'actualité. J'aime ça. Je ne vis que pour ces sujets-là. C'est les sujets qui me font capoter. Retour sur l'influenceuse vapoteuse de Sunwing. Vous vous rappelez de ce fameux voyage à Tulum qui s'est passé au début de l'année, là? Hein, tu sais, le monde cave qui font des choses illégales et qui se filment pour mettre ça sur les réseaux sociaux parce que, hey, faut que je montre que je fais quelque chose, moi, Chris. Faut croire que la vapoteuse a pas compris son hostie de leçon, man. Il me semble que c'est la seule leçon que tu devais te rappeler, fille, de ton événement dans l'avion, là. C'est quand tu commets des crimes ou des choses un petit peu plus borderline. T'sais, tu peux être sur le party, mais tu sais, quand t'es sur le party, là, t'es pas obligé de le filmer puis de le montrer au monde tout le temps. Et encore des nouvelles, cette fois-ci, la vapoteuse de Tulum semble avoir eu un accident de voiture en live sur Instagram. Après avoir bu au volant. Vanessa Cozy sur Instagram. Alors, on va checker c'est quoi son Instagram. Elle a combien d'abonnés, Vanessa Cozy? Je suis curieux. Vanessa Bamba Cozy. Ça, Cozy 2, ça a l'air. 3000 abonnés. Juste 3000 abonnés? What the fuck, c'est elle pour de vrai? Vanessa Bamba Cozy. Peut-être qu'elle m'a bloqué la calice. Je pense qu'elle m'a bloqué, mais je la vois pas. Je la vois pas. Moi, j'espère qu'elle m'a bloqué. Où elle a mis son nom? Ah, je sais pas pour le vrai. Ah, voilà. 21 000 followers. Elle a 20... Ok. Cette page n'est malheureusement pas disponible. Ah, bon, ben, Chris. Ça a l'air de bloquer quelque chose. Elle a 21 000 abonnés. Moi, je peux voir sur Google. 21 000 abonnés. Vanessa. Bon, c'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, là. C'est un live Instagram. Je vais aller faire pipi avant parce que là. C'est Vanessa Cozy! C'est moi l'influenceuse de la Bon. Sont en live sur sur le compte de Christina Baudet. Tu sais, ils rient, ils sont dans la... Ma gueule! Un abus! Est-ce que vous avez vu ça? Ton talon, il est-tu correct? Faire pipi, je vais être trop bu aussi. Je fais pipi en partie. On est trop bu d'alcool. Bon, je vais compris, c'est des filles drunk, c'est en live sur Instagram. Ils sont en live devant 56 personnes. Tu sais, quand tu veux du clout. Quand tu veux du clout. En live devant 56 personnes. Et là, bref, faut pas passer le live. Ce live il dure 4 minutes et demie, on s'en calisse. Et ils sont dans le char, une bouteille de vodka qui se passe, Absolute vodka qui se passe aux gens. Et ça finit à la fin. Un petit lag. Des pleurs, des rires. Accident de voiture. Voilà. Voilà. On a une réponse de Vanessa parce qu'évidemment ça prend une réponse. Tu peux pas faire un truc de même sans une réponse. Bon. Le lendemain, Je pense que tout le monde a pas mal vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux
depuis hier pendant la nuit. Le lendemain, matin. Je suis autant sous le choc que vous de votre réaction. Je suis autant... Ça l'a fait une réaction énorme, mais en fait, je fais cette vidéo-là pour vraiment confirmer que tout était fake. Il n'y a rien de tout ça qui était vrai. Tout les stories qu'on a fait, on est allé à la taverne, au Carrefour Laballe au début pour manger. C'était les genres de Bloody Caesar qu'on a pu voir dans les stories. C'était des Virgin. Les shooters, c'était du jus de pomme. Oh! Aussi, on a fait d'autres stories dans un autre bar. Puis, c'était au garage, au bar de danseuse à Mirabel. Parce que c'était un bon lieu pour aller faker un accident, mais sécuritairement. C'est un bar qui est sur le côté, sur le bord de la 117, en fait. Puis, aucune voiture n'était sur la route au même moment. Même là-bas, les verres qu'on a fait dans la story, c'était des jus de canneberge. Pas d'alcool, il y avait absolument rien. J'ai... Attends. Écoute. Je vais aller faire pipi avant parce que là. C'est Vanessa Costi! C'est moi l'influenceuse de la poteuse. Ok, je vais faire pipi, je vais être trop bu aussi. Je vais faire pipi avant de partir. On est trop bu d'alcool. Elles sont forts vos jus de canneberge. Tabarnak, hein? Jus de pomme, là. Moi, quand je suis enfant, j'étais pareil. Je jure. Chris, hein? On va continuer sur ces vidéos d'explication. Moi, je l'écoute en même temps que vous, là. C'est la première fois que j'écoute ça. Ah, Chris, je suis rendu sur son Instagram. Bon. Je pense que tout le monde a pas mal vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux depuis hier pendant la nuit. Je suis autant sous le choc que vous de votre réaction. Je suis autant... Ça l'a fait une réaction énorme. Elle se répète. Bon. Pas qu'elle se répète, c'est que je l'ai recommencé au début. Bon, vous avez compris. Mais là, je vais lire l'article parce que dans l'article, il explique plus. En effet, Vanessa aurait orchestré ce scénario pour sensibiliser les gens à l'alcool au volant. Au petit matin, immédiatement après son live, l'influenceuse en question s'est rendue au poste de police de son quartier pour aviser les policiers de son projet. Vanessa aurait fourni plusieurs preuves pour démontrer que cela n'était qu'une mise en scène. La bouteille de vodka dans la voiture était de l'eau. Les shooters au restaurant auraient été des shooters de jus de pomme et les cocktails auraient été des Virgin Caesar. Les policiers auraient fait une vérification du véhicule et de l'état de l'influenceuse avant de produire un rapport d'accident afin que les autres services policiers soient avisés de la situation. Finalement, pour une raison inconnue, Vanessa Scott aurait perdu accès à son compte Instagram. Elle a donc créé un nouveau compte et elle vient tout juste de partager des publications. Le grand bout de tout cela, c'est comme une côte. Le grand but de tout cela, c'était de faire une sensibilisation d'alcool au volant. Et ça a marché même au point que moi et mes amis avons reçu des messages nous disant « J'espère que tu es morte dans ton accident ». Elle a aussi mentionné qu'elle sortira demain une vidéo sur OnlyFans, of course. Hein? Et qu'elle s'engageait à donner 10% de recettes à l'organisme Point Final qui a pour but d'éduquer pour éliminer la conduite avec les capacités affaiblies. Turn out que le SPVM puis la police puis Point Final sont dit non. Non, on se dissocie. Non, qu'est-ce que tu dis toi? Le SPVM, des vidéos circulent sur les médias sociaux concernant la possible mise en scène d'une collision en lien avec la capacité de conduire affaiblie par l'alcool. L'une de ces personnes impliquées dans les vidéos mentionne que le SPVM était au courant de cette mise en scène. Toutefois, ce n'est qu'après les faits de cette dernière s'est présentée à l'un de nos PDQ pour nous informer de la publication des vidéos au cas où elle nous serait signalée. Oh, ça a l'air que madame l'aura dit. Ah, mais il était au courant, ça. Après! Hein? Je savais. Après.
Voilà. Point final, se dissocie de l'influenceuse vapoteuse. Avec l'incident de l'influenceuse vapoteuse Vanessa Scott et ses nouvelles frasques au volant avec de l'alcool, l'organisme point final tient à se dissocier de cette dernière ainsi que de sa démarche de sensibiliser extrêmement douteuse et problématique. Ben oui! Ben oui! Hein? Parce qu'on s'entend... Honnêtement, là, Vanessa, si tu m'écoutes, c'est tellement la meilleure façon de sensibiliser quelqu'un de faire ça en live sur le compte de Christina devant 56 personnes. Hey! Hein? Ça sensibilise en esti, hein? Oh, wow! Hein? Y'a rien de mieux qu'une gang de filles avec des comptes OnlyFans, là. Pour nous sensibiliser à l'alcool au volant. Tiens. Oh, wow. On a eu des explications de Christina qui a fait des stories Instagram. On va vous montrer ça. Attends. On était en jeu! Est-ce que vous savez c'est quoi qui me perturbe le plus dans toute la situation qui vient d'arriver? C'est à quel point que dans le live, on a l'air d'être matraqués! Hey, on nous a demandé d'être décollissés dans le live! Qu'est-ce qui se passe? On était en jeu, tabarnak! Et je sais que certaines personnes ont été choquées. Par contre, il y a des campagnes de sensibilisation, comme on dit, à tous les jours. Et c'est fait pour choquer, justement, et faire réveiller les personnes. Souvent, les personnes croient que ça arrive juste aux autres quand... Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour le décès de Vanessa. Je vous invite à passer un dernier moment avec votre cher aimé. Pour tous ceux qui savent pas, tu vas avoir accès à mon contenu coquin et la vidéo du funérail. T'as juste à apaiser le lien dans ma bio. Oh! Oh! Oh shit! C'était pour vendre des nudes! Oh! Allez, oh my god! T'es-tu fucking sérieuse, dude? T'es-tu fucking sérieuse? Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour le décès de Vanessa. Je vous invite à passer un dernier moment avec votre cher aimé. C'est un peu qu'elle connaît ça. Ah ben tabarnak. C'était vrai. À quel point? À quel point? Oh my fucking god, c'était vrai. Ils ont fait des funérailles, dude. Ils ont fait des funérailles. Bon. Je pense que tout le monde a pas mal vu ce qui s'est passé Ils ont fait des funérailles. depuis hier, pendant la nuit. Je te crois pas. T'es-tu en train de me dire... C'est ça votre plan? Hey, Hélène... La fille de Lucam, Hélène, a créé un genre de précédent, man. De faire des stuns pour vendre du cul, là. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Dis pour... Ah. Hey, man. On est rendu là, man. Le monde sont rendus à... C'est quoi le pire? Après ça, c'est le monde qui vont s'abonner à leur OnlyFans. Hey, est-ce que j'en reviens pas? C'était fucking... C'était... Tu me niaises-tu, man? Pourquoi ils ont des funérailles, dude? Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui rassemblés. Hey, j'en reviens juste pas encore, man. Je vous invite à passer un dernier moment avec votre cher aimé. J'en reviens juste pas.
J'en reviens juste pas. Ils ont tous fait ça. Ils ont fait une série de photos de funérailles, dude. Mais dans... Hey, là, je suis plus capable. Je suis plus capable, la gang. C'est... Come on, là. Come on. C'est ça votre affaire en ce moment, là. C'est ça que le monde font, aussi. Ils font des grosses tonnes pour devenir viral pendant 6 mois, câlisse. Vendre des nudes. Je paierai pas une câlisse de scène pour ces gens-là. Mais en câlisse. C'est tout... Video out tomorrow on my OnlyFans. C'est carrément ça qu'ils ont fait. Ces gens-là, ils ont faké un accident de la route pour vendre des nudes. Ah, c'est pour ta gueule! C'est pas pour sensibiliser. Ça serait vraiment pour sensibiliser. Tu sais qu'est-ce que t'aurais fait, championne? T'aurais pris 100% de l'argent pis tu l'aurais remis. T'aurais dit à la fin c'était pour sensibiliser. T'aurais pas fini... Non! J'en reviens pas! Il y a plein de photos! Faut que je vous les montre. Check. Faut que je vous les montre, la gang. Check la photo. Faut-tu la photo? Funérailles. C'est eux, là. C'est eux autres. Je sais pas, vous voyez-tu? Photo de funérailles. Check, Chris. Funérailles, that's it. Wow. Man. Je sais que c'est le gars qui a bu sa pisse qui parle, mais moi quand j'ai bu ma pisse, c'était pour montrer la live show que ça marche. Oui, c'est ça. Ok, bon. Hey, hein, fallait être là pour checker ça. Ah, c'est que c'est dégueulasse. Hey man, ça me fait capoter. Genre, en ce moment, ils reçoivent du hate mérité. Genre, toute votre hate que vous recevez, vous le méritez. Tu vends des nudes. Vends des nudes. Viens pas me faire à craindre que c'est pour sensibiliser à ta gueule. T'as juste décidé de faire le buzz pour vendre des nudes. C'est ça. Viens pas me faire chier avec « Ouais, je suis une bonne personne, c'est pour sensibiliser à l'alcool au volant. » Mais tiens, si vous voulez avoir plus de vidéos là, de mes funérailles où est-ce que je suis en fucking en lingerie dans mon cercueil parce que c'est votre kink, là, ben ça se passe sur mon OnlyFans. Man. Genre... Honnêtement, j'aurais souhaité qu'il soit juste conne pis qu'il soit filmé en train de se saouler dans un char. Mais ça, là, c'est encore plus pitoyable. Puis le pire, c'est que ces gens-là... Ces gens-là s'en calissent. C'est pourquoi ils s'en calissent? L'argent. Of course, ils s'en calissent. Si ils font un stun de même, ils reçoivent du hate. Ils font juste pas checker leur téléphone, mais qu'est-ce qu'ils reçoivent? Du cash, puis du cash. Fait que là, les boys, esti, là, arrêtez de vous crosser puis d'encourager n'importe quel comportement, là. C'est le temps, là, qu'on consomme de la pornographie sereine. Hein? Fais comme tout le monde. Va sur Pornhub pis check des step-sisters, step-brothers. Bon. Enquête. Les enquêtes à Kev. Si on a enquêté sur le sujet, on a trouvé ça parlait de quoi. On a des réactions des gens là qui... Il y a Adamo qui a écrit « J'ai rarement été aussi malaisé en visionnant une vidéo. J'aurais voulu jouer le rôle d'une cruche et jamais je l'aurais aussi bien fait de se dire que c'est même pas stagé. C'est terrifiant. » Voilà. Mathieu Pellerin qui dit « Pour une pilote, ça vole pas haut. » Honnêtement, là, perds ta job. Perds ta job de pilote, mais encore là. Tu sais, je veux dire, non, je perds pas ta job. C'est un petit peu trop exagéré. Là. Un petit peu trop exagéré. Mais tu sais, je retire mes paroles, perds pas ta job. Là. C'est des comportements que je trouve qui sont choquants, mais pas de là à perdre son emploi. Là. Mais écoute, tu dois te faire fucking de cash avec OnlyFans, fait que pourquoi tu vas être pilote? Hein? On est rendu là, on est dans cette génération-là. Là. Fait que tu sais, là, les filles qui m'écoutent en ce moment pis qui ont déjà pensé à se faire un OnlyFans de pied, là. Non. Fais semblant de faire un crime, là. Plug dans OnlyFans.
Bref, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Si vous voulez encourager le What the Fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Je suis à bout, moi. Je suis en vacances, moi je retourne. Moi je retourne là, faire ce que j'avais prévu de faire pour la journée là. Allez, ici là. Finir mon livre de Stephen King, Callis, La Ligne Verte. Écoutez Attack on Titans, jouer à Old School RuneScape, puis jouer à motherfucking Dead by Daylight, man. C'est ça que j'avais prévu dans mes vacances. Mais non. Tout le temps du monde, Chris. J'ai perdu ma vape. Elle est où ma vape, petite? Petite vape de cannabis. Pour terminer ça, si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Ça vous permet aussi d'être à jour en ce moment, là, des petits behind the scenes du prochain documentaire sur lequel que je travaille, qui va sortir en 2023. Fait que vous allez voir ça si vous pouvez des membres YouTube, même affaire. Juste partagez le podcast, parlez-en, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de ce genre de comportement-là. Je m'excuse, je vais roter dans la face. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast-là. Puis je vous dis à la prochaine. Là. Ciao.